Donc, on va finir l'exercice 4. Alors, l'exercice 4, c'est facile. Vous avez 3 MA plus MB égale vecteur nul. Alors, ça, c'est un classique. C'est placer le point M tel qu'on ait cette égalité-là. Alors, pour nous aider, donc c'est l'exercice 4 du TD9. Pour nous aider, on divise exprimer AM en fonction, vecteur AM, pardon, en fonction de AB. D'accord? Donc là, ça, on va pas y toucher, puisque ça, c'est assez intéressant. On a des 3 MA, mais par contre, on va transformer MB en MA plus AB. Donc ça fait 3 MA plus MA plus AB par la relation de Chasles égale vecteur nul. Donc ça nous fait 4 MA égale AB. D'accord? Alors moi je veux AM en fonction de AB, bah, c'est pas un problème. Ça va me faire, je peux multiplier par moins 1 si je veux, par exemple. À gauche et à droite, l'égalité. Donc ça me fait moins 4 MA égale moins AB. Et donc ça me fait 4 AM égale BA. D'accord? Alors ça me fait AM égale, enfin je divise par 4, un quart de BA. Alors, par exemple, AB, mettons qu'AB, ça fait 8 cm, je divise mon segment AB en 4, 1, 2, 3, 4, enfin, d'accord. Donc, un quart de BA, c'est ça, puisque je vais de B en A, que je reporte ici. Donc, le point M serait là. D'accord? Est-ce que c'est clair? Là, j'ai bien un quart de BA. D'accord? Je pars du point M, donc j'ai AM est égal à un quart de BA, je divise mon segment en 4, je prends cette distance que je reporte ici. Voilà, pour cet exercice. Alors, on va faire un petit récap de ce qu'il faut savoir faire, de ce que vous pouvez refaire si vous voulez vous entraîner, de ce qu'il y a dans les vidéos, dans ce que vous avez sur vos espaces Pronote, WhatsApp et Slack. Alors, sur les vecteurs, donc vous avez un cours que j'ai remis, que je vous avais donné en février, avant les vacances de février. Donc vecteur seconde, il s'appelle le fichier. Ça, c'est le cours général sur les vecteurs. Vous avez, pendant la période du confinement, on a fait 2 TD, TD vecteur géo, plus TD Charlemagne, je l'ai appelé. Charlemagne. Vous avez l'exercice 99 qui est un classique dans Chal, et puis vous avez le TD9. Voilà ce que vous pouvez refaire. Vous avez les corrigés de tout ça en vidéo et en papier. Donc ça, si vous voulez travailler les vecteurs, c'est important pour ceux qui font une première option maths. Ça sera revu. C'est des notions qu'il faut connaître quand vous allez aborder le produit scalaire. Et pour ceux qui feront STL, c'est pareil, il y a un chapitre produit scalaire qui sera voilà, il faut avoir ces notions de transformation de vecteurs avec Chal pour bien pouvoir maîtriser, pour pas avoir de problème l'année prochaine. Je sais qu'on n'y est pas encore, mais enfin bon. Voilà.
Alors, ouais, mon énoncé du TD 10. Voilà. Alors j'ai AE. Alors, on donne des points. Exercice 1. On donne A moins 1, 3. B 1, 1. C 2, 2. Et D 3, 4. D'accord? Donc, on veut calculer les coordonnées de E. Tel que AE égale 3AB. D'accord? Donc je mets bien mes flèches, j'oublie pas de les mettre. Ça c'est vachement important. Alors, bon, je vais commencer par vecteur AE, c'est facile. Je pose E, XE, YE. Donc vecteur AE, ça va faire, parenthèse, XE moins XA, YE moins YK. Alors je ne vais pas me répéter, mais même quand c'est pas demandé, il est recommandé de faire une figure, parce que ça peut permettre de vérifier ses calculs. D'accord? Vecteur AB, XB moins XA, YB moins YK. D'accord? Différence des abscisses, différence des ordonnées. Donc vecteur AE, c'est XE, je remplace XA, YK par leur valeur, ça fait moins 1, moins 3, égale AB. Enfin, je ne vais pas mettre le égal, je le ferai à la fin. Vecteur AB, c'est 1, moins 1, et 1, moins 3. D'accord? Donc je mets bien comme ça, hein, je ne veux pas voir des égales, des trucs. Je mets le vecteur, les parenthèses. Hein. Vous essayez quand même d'être un peu rigoureux dans la notation, c'est important ça. XE plus 1, YE moins 3 égale, je le ferai après, AB, je ne vais pas mettre le signe égal, AB égale 1 moins 1, ça fait 2, moins 2. D'accord? Donc, là, j'ai trouvé les coordonnées de AE et de AB, mais enfin, on veut AE égale 3AB. Ben, je vais multiplier par 3. Donc, vecteur AE égale 3 AB. Donc, 2 fois 3 moins 2 fois 3. Ok? Vecteur AE égale 3 fois vecteur AB. Donc je multiplie les coordonnées de AB par 3. Donc ça me fait vecteur AE. C'était quoi vecteur AE? XE plus 1, YE moins 3. XE plus 1, YE moins 3 égale donc 3 AB qui est donc 2 fois 3, 6, moins 6. Et là, il faut mettre la phrase deux vecteurs sont égaux si leurs coordonnées sont égales.
faut la mettre tout le temps sur vos copies, ça. Hein. Deux vecteurs sont égaux si leurs coordonnées sont égales. Et donc là, vous avez un système très simple d'équations. XE plus 1 égale 6, YE moins 3 égale moins 6. Donc, je passe le 1 de l'autre côté, ça me fait XE égale 5, et YE égale moins 6 plus 3, donc ça fait 5 moins 3. D'accord? Donc, les coordonnées du point E, ça va être abscisse 5, ordonnée moins 3. Donc, je vais le mettre ici en rouge. Ça, c'est pour dire ce que j'ai trouvé. E 5 moins 3. Voilà. En noir, c'est des données. En vert, c'est ce que j'ai trouvé. Ensuite, C milieu de AF. Donc, il faut trouver les coordonnées du point F. Alors, il y a deux méthodes. Soit vous utilisez la définition du milieu, soit vous dites que si C est milieu de AF, AC égale CF. Alors, je vais faire ça, d'accord? Donc, ça veut dire que vous avez un segment AF et vous avez le point C. Donc, C est milieu de AF, donc vous avez bien le vecteur AC qui est égal au vecteur CF. D'accord? Alors, si et seulement si vecteur AC égale vecteur CF, donc je vais déterminer les coordonnées du vecteur AC, c'est XC moins XA, YC moins YK. Donc vecteur AC, c'est 2 moins 1 et 2 moins 3. Donc vecteur AC, ça nous donne 3 moins 1. Et ça, c'est égal au vecteur CF. F, je ne connais pas, c'est XF moins XC, YF moins YC égale CF, donc XF moins 2, YF moins 2. D'accord? Donc là, deux vecteurs sont égaux si leurs coordonnées sont égales. D'accord? Deux vecteurs sont égaux si leurs coordonnées sont égales. Ça veut dire que l'abscisse de AC va être égale à l'abscisse de CF et l'ordonnée de AC va être égale à l'ordonnée de CF. Donc ça va nous donner le système suivant. Donc ça va nous donner XF-2 égale 3, YF moins 2 égale moins 1. D'accord? Donc maintenant, ça revient à résoudre des équations du premier degré. Je passe le moins 2 de l'autre côté et le moins 2 de l'autre côté. Ce qui va me donner XF égale 3 plus 2 égale 5. Et YF égale moins 1 plus 2 égale 1. D'accord? Donc là, j'ai trouvé les coordonnées du point F qui est 5, 1.
Voilà pour cet exercice, je pense que c'était tout là-dessus. Non, il y a AG égale 3 demi de AD. D'accord. Il y a G à faire. Donc je vais recopier 5, 1. F, c'est 5, 1. Peut-être que j'en aurai besoin. Donc c'est ce que vous devez trouver. Alors ensuite, bah, c'est toujours pareil, hein, la question 3. Alors on n'oublie pas les flèches, hein, sur les vecteurs, sinon ça devient faux, hein, si on n'est pas les flèches, parce que j'ai trop envie de... Même si les calculs sont bons, c'est faux, si on ne met pas les flèches. AG, alors c'est XG moins XA, YG moins YK. Donc ça nous donne AG, XG, moins 1, YG, moins 3. Et ce qui nous donne AG, moins et moins font plus. Donc ça nous donne ça. D'accord? Alors, c'est égal. Alors, il me faut quoi? Il me faut AD. Alors, vecteur AD. C'est XD moins XA, YD moins YK. D'accord? Ok? Donc vecteur AD, toujours pareil. Abscisse du second moins abscisse du premier, ordonnée du second moins ordonnée du premier. Donc 3 moins 1 et 4 moins 3. Donc vecteur AD égale 3 plus 1, 1. Et donc vecteur AD, ça nous fait 3 plus 1, 4. D'accord? 1. Mais c'est pas l'égalité, c'est pas de trouver les coordonnées du point G dès que AG égale AD, c'est AG égale 3 demi de AD. Et donc, 3 demi de AD. D'accord? Donc ça va faire 3 demi fois 4. Et 3 demi fois... D'accord? C'est-à-dire que je multiplie les coordonnées de AD par 3 demi. Et donc ça nous donne 3 demi de AD. 4, ça fait 6. 3 demi. D'accord? 4 fois 3 demi, ça fait 12 demi qui font 6. D'accord? Et ça, c'est égal à AG. Coordonnées XG plus 1, YG moins 3. D'accord? Voilà. Donc maintenant, je vais refaire encore la même chose. Je vais réécrire la phrase. Deux vecteurs sont égaux si leurs coordonnées sont égales. Deux vecteurs sont égaux si leurs coordonnées sont égales. Donc, ça veut dire que l'abscisse de ça est égale à l'abscisse de ça, l'ordonnée de ça est égale à l'ordonnée de ça. Donc j'ai XG plus 1 égale à 6 et Y G moins 3 égale à 3,5. Donc ça, je passe le 1 de l'autre côté, ça me fait XG égale 6 moins 1 et YG égale 3,5 plus 3. D'accord? Et donc là, ça me fait XG égale à 5, et YG égale 3,5 plus 6,5.
Donc ça me fait XG égale 5, YG égale 9 demi. Donc le point G, c'est 5, 9 demi. Voilà. Donc on a trouvé les coordonnées des 3 points qu'on nous demandait. E, F, G. Voilà. Et après, c'est quoi? Démontrer que E, F, G sont alignés. Alors, pour démontrer que E, F, G sont alignés, alors, vecteur EF, on va déjà calculer les coordonnées des vecteurs. C'est XF moins XE, YF moins YE. Donc ça fait vecteur EF, ça nous fait 5 moins 5 et 1 moins 3. Donc vecteur EF, ça fait 0, 4. Enfin 0, 1 plus 3. D'accord? Et donc vecteur EF, ça nous donne 0, 4. D'accord? Ça c'est le vecteur EF. D'accord? XF moins XE. D'accord? Voilà. Donc après, je vais par exemple calculer le vecteur EG. Vecteur EG, c'est XEG. Peut-être là, comme ça vous verrez mieux. XEG moins XE, YG moins YE. Donc vecteur EG, XEG c'est 5, XE c'est moins 5, enfin 5 moins 5 plutôt, et YG c'est 9 demi moins 3. D'accord? Et donc j'ai vecteur EG 5 moins 5, 0, 9 demi plus 3, et donc ça me fait EG, alors 9 demi 0, 9 demi plus 6 demi, donc vecteur EG, c'est 0, 15 demi. D'accord? Ok? Donc maintenant, je vais calculer le déterminant EF, EG. Déterminant des vecteurs EF, EG égale. Donc EF, c'est 0, 4. 0, 15 demi. Bon, ben alors ça fait 0 fois 15 demi. Ça fois ça, moins 4 fois 0. Et ça fait 0 moins 0, ça fait 0. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, on a fini. Puisqu'il suffit de dire que le déterminant est égal à 0. Donc, le déterminant des deux vecteurs, donc les vecteurs EF et EG sont collinéaires. Donc, les points E et G sont alignés. Voilà les phrases qu'il faut mettre sur vos copies. D'accord? Vous avez trouvé que le déterminant est égal à 0, donc les vecteurs sont collinéaires, donc les points sont alignés. Voilà. Alors, l'exo 2. Déterminer la valeur de x pour que les vecteurs u et v soient collinéaires. Alors, vous avez u de 5, v x3. Alors,
Donc U et V, deux vecteurs, sont collinéaires. Donc ça implique que déterminant UV égale 0. D'accord? Donc le déterminant UV, c'est 2,5x3 égale 0. Donc j'applique ma formule du déterminant, ça fois ça, moins ça fois ça. Donc ça fait 2 fois 3 plus 5x égale à 0. Donc 5x plus 6 égale à 0. Je passe le 6 de l'autre côté, ça me fait 5x égale moins 6. Mais enfin ça a été pas mal réussi. Donc x égale moins 6 cinquièmes. Voilà. Bon, 3, 4, 5 dans la vidéo suivante.